Salut les j'espère que vous allez bien. Ouais, je voulais changer un peu l'intro cette fois. Aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'on va pas construire un truc, mais parler d'un système que j'ai déjà conçu. Ouais, en gros c'est une sorte de vidéo bonus, histoire que vous soyez contents. Bon, sans plus attendre, voici le système. Ce que vous voyez ici, c'est un boîtier d'affichage et de stockage de température. J'ai réalisé ce système pour un proche qui en avait besoin. Salut Freddy. Du coup, j'ai dû concevoir ce système en double. Et vous retrouverez toutes les sources du projet, donc code, PCB, composants en description. En fait, j'ai réalisé ce projet juste avant mon gros ordinateur de bord pour fuser. Et tout simplement, ça m'a permis de m'entraîner à réaliser de gros PCB. Parce que, mine de rien, graver ses propres PCB, c'est assez technique. Et de temps en temps, en fait, ça foire. Surtout quand on essaye de faire de grandes surfaces. Bon, l'objectif, c'est de vous présenter le système, mais surtout de vous présenter les composants qui le composent. Attendez, mais surtout de vous présenter les éléments qu'il compose, c'est mieux. Bon, en premier, on va voir comment ça marche. Ok, donc voilà notre super petit système, et franchement, c'est tout bête. L'objectif, c'est d'afficher la température d'une pièce, mais aussi d'afficher le minimum et le maximum enregistré. Le deuxième objectif est de tout stocker sur une carte SD, avec la date et le moment à laquelle a été prise l'information. On répète l'opération du stockage toutes les secondes. Alors que c'est vrai que d'un point de vue software, on aurait pu faire un truc un peu plus économique, c'est-à-dire stocker la température que au moment où elle change, mais bon, je voulais beaucoup de data, histoire d'avoir un suivi en temps réel. Donc on va ouvrir la boîte, hop là. Et on retrouve 5 gros composants dedans. Donc, le premier, c'est la carte Arduino qui est juste ici en train de clignoter. C'est un peu le cerveau de notre système. C'est ici qu'on va retrouver le code que j'ai écrit, plus précisément dans ce gros composant au centre. C'est aussi dans ce composant qu'on va récupérer et traiter l'information des différents capteurs. Le deuxième composant, c'est le lecteur de carte SD qui est juste ici. D'ailleurs, j'ai pas mis de carte SD pour ce test. En fait, ce composant, c'est ce qui permet de mettre en relation une carte micro SD avec la carte Arduino, histoire de pouvoir écrire dedans. Le troisième composant, c'est l'horloge, qui est juste là. C'est grâce à lui qu'on peut dater le moment où on récupère une information, et c'est très important. D'ailleurs, une fois qu'il est en place, faut pas y toucher, mais on va reparler plus tard. Le quatrième composant, c'est le petit écran OLED qui est là. C'est dessus qu'on va afficher la température actuelle qu'on retrouve en haut, mais aussi le minimum et le maximum enregistré depuis l'allumage du système. Là, si je réinitialise le système, ouah, Sibelius Prod. Hop, les variables sont remises à 0. Attention, hein, quand on réinitialise le système, ça efface pas ce qu'il y a dans la carte SD. Hein. Ça me paraît plutôt logique, mais je préfère le préciser. Et pour finir, le dernier composant, c'est la sonde de température. En gros, hein, c'est un thermomètre. Tous ces éléments sont fixés sur la PCB qui est juste en dessous. Donc PCB que j'ai designé et gravé moi-même grâce à la machine que vous voyez juste ici. La délicieuse CNC en contre-jour. Le tout est logé dans un petit boîtier que j'ai aussi designé en 3D. Si je vous retrouve le modèle 3D, je vous le mettrai en description, mais je pense que je l'ai paumé. Je suis un véritable professionnel. De toute manière, hein, c'est pas un truc très compliqué. Et pour allumer ou éteindre le système, on a le petit switch juste en bas, hop, qui nous permet de l'allumer ou de l'éteindre. Belle machine, hein, belle bête. Ah, c'est une belle bête. Tu fais du bon boulot. Allez, je te débranche à l'arrache. Oh. Pour l'alimentation, hop, on a juste une alimentation de téléphone portable, de vieux téléphone portable. Alors là, c'est une alimentation 5 volts, 500 mAh. C'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire. Je l'ai juste relié à 2 fils du pont. Un noir, un blanc, un gris, un blanc. Et voilà tout. Comment marche ce petit système? Je n'ai pas vérifié, si ça se trouve j'avais la braquette ouverte depuis tout à l'heure. Bon, on vous dirait rien. Alors, deuxième page du script. Et du coup, voilà notre système. Il nous verra dans la carte SD différents fichiers texte avec les logs de la journée. Les logs, en quelque sorte, c'est des informations en sortie. Pour bien se repérer, chaque fichier sera nommé par la date du jour, du style 23/09/2021.txt. Ah, Facebook, ferme ta gueule. Merci Facebook, c'est une fin de tournage pour Facebook. Pour tout ce qui est code, vous pouvez regarder en description. On va pas s'attarder là-dessus parce que sinon mon watch time va être complètement niqué. Non, on va plutôt s'intéresser aux composants. Et en premier, on va voir l'écran, parce que c'est le composant où il y a le plus de choses à dire. Ce genre de petit écran est très pratique. Moi j'en ai toujours quelques-uns en plus, au cas où si j'ai une idée de projet. C'est vrai qu'il est petit, hein, ça pourrait en rebuter certains, mais en vrai c'est parfaitement lisible et surtout c'est lumineux. Ah, ça, non mais franchement c'est un plus, hein, parce qu'en électronique les trucs lumineux... Oh. Même dans le noir complet, on arrive à parfaitement lire les informations. Et c'est normal. En fait, avec la technologie OLED, les pixels dégagent leur propre lumière. Enfin, je sais pas si c'est dû à la technologie OLED, mais en tout cas, ça me paraît logique. Cette information n'a pas été vérifiée. Alors, Sig du futur, est-ce que c'est vrai? Du coup, je viens de vérifier sur le logiciel Google Chrome. Et ouais, c'est vrai. Sig du passé va bien te faire nier. Merci, Sig du futur. Au passage, pour ceux que ça intéresse, il me semble que cet écran existe en bicolore. Donc ça peut toujours être stylé si vous avez besoin de plusieurs couleurs. De toute manière, je vous mets tous les composants en description.
description avec des petits liens affiliés à Amazon. Ah, toujours l'argent. Toujours. Bon, ce petit écran est pratique, hein, mais il a quand même quelques défauts. Et le premier, bah, c'est sa solidité. Ouais, là, c'est sûr que on a connu mieux. En fait, j'en ai déjà ruiné 2 ou 3 juste en tapant sur la nappe de câble. Merde, c'est vrai, ça coûte 4 € l'écran. Donc là, j'ai niqué 8 €. Pareil, les bibliothèques qui vont faire fonctionner l'écran sont assez gourmandes. Je vous préviens d'avance, elles vont demander pas mal d'efforts à votre carte Arduino. On parle ici d'une carte Arduino Uno ou Nano. Enfin, toutes celles qui sont équipées d'un ATmega 328p. Voilà, là, j'ai perdu 50% de mon audience. Là, dites-vous que mon petit projet demande entre 80 et 90% de la puissance de l'Arduino. Évitez de trop vous rapprocher des limites de la carte. C'est exactement ce que je fais. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En fait, au-delà des 80%, vous risquez de rencontrer des problèmes de stabilité. Surtout si la carte est très sollicitée, en fait. Hein, je sors pas cette information nulle part. J'ai expérimenté ça, justement, avec mon ordinateur de bord. De base, je voulais tout mettre sur une Arduino Nano, et la carte Arduino, elle a fait, non, ça va pas être possible. Si vous voulez savoir à peu près ce qui se passait, dès que j'essayais de lancer le programme, il y avait des variables qui disparaissaient, des lignes qui n'étaient pas exécutées. Enfin, bref, ça devient vite un bazar sur votre Arduino, donc évitez de jouer avec les limites. Passez sur un truc plus puissant, c'est plus intéressant. Bon, à part ces 2 petits problèmes, hein, l'écran marche parfaitement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas trop bourrin et que vous avez un projet pas trop puissant, ça va. Il est même très facile à contrôler, hein, il a que 4 pins. Ça fait 8 couilles. Par contre, je vous conseille de le fixer à votre projet final sur des pins Dupont femelles. En fait, cette idée, elle me vient que, je vous l'ai dit, ça se pète facilement. Donc si vous le pétez, vous pouvez le retirer et en mettre un autre beaucoup plus facilement. Moi, je suis obligé de dessouder de la carte et je risque de flinguer la carte au passage. Donc, je vous ai prévenu, allez pas pleurer en commentaire. Enfin, de toute façon, pour le peu de commentaires que j'ai. Ah oui, au passage, vous pouvez vous abonner, partager et liker cette vidéo. Bon, maintenant, on va parler du deuxième gros composant qui est l'horloge. Alors, vous l'avez vu, hein, c'est un composant un peu particulier parce qu'il possède une pile. Et il a besoin de cette pile pour fonctionner. En fait, quand on éteint et qu'on rallume le système, la carte n'a aucun moyen de savoir combien de temps elle a été dans les vapes. Et pour calculer le temps, bah, c'est chiant. Du coup, les horloges sont équipées d'une petite pile histoire de continuer à compter le temps. Tête en l'air, ces horloges. Mais bon, quoi qu'il arrive, hein, votre système va arriver complètement déréglé chez vous. Du coup, va falloir le mettre à l'heure. Il va falloir mettre un code spécial dans l'Arduino qui va nous permettre de configurer l'horloge. Bien sûr, vous retrouverez ce code en description. Il n'est pas de moi, il est de quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est propre. Et après ça, on touche plus à la pile. En fait, si vous retirez la pile, l'horloge va se réinitialiser. Ouais, c'est con. Hein. Bon, normalement, la pile a une autonomie de 10 à 20 ans avant de s'épuiser. À mon sens, c'est pas très logique de dire ça, parce que ça change complètement selon la situation. Mais bon, en théorie, c'est cool. Un des gros autres composants, c'est le lecteur de carte SD. Et franchement, c'est pas très compliqué de bosser avec. Hein. Vous trouverez plein de tutos différents sur Internet. Juste, si vous n'avez pas encore compris, hein, ça veut dire démerdez-vous. Le seul inconvénient que je lui trouve, c'est qu'il est quand même vachement gros. Non, sans déconner, c'est une carte micro SD, les gars. C'est dans le titre. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Micro. Faire un truc un poil plus petit. Ce n'est pas possible. Pour la sonde de température, elle est branchée de manière super simple à la carte. C'est une liaison one wire. Je me suis moi-même basé sur des plans que j'ai trouvés sur Internet pour la fixer. C'est très facile de l'utiliser et de récupérer des informations. Du coup, si vous voulez juste jouer avec une sonde et une carte Arduino, c'est parfaitement possible. En composant, pour finir, on a la carte Arduino, que je ne présente plus. De toute manière, si vous êtes encore ici, je pense que vous savez ce que c'est, hein. Mais il y a un petit truc que j'ai l'impression que peu de personnes savent. En fait, une carte Arduino, hein, vous pouvez l'alimenter jusqu'en 18 volts, théoriquement. Et ça, grâce au pin VIN. Bon, après, je vous conseillerais toujours d'alimenter votre carte entre 5 et 12 volts, max. Parce que si vous l'alimentez avec une tension trop forte, les composants vont s'user plus vite et donc elle aura plus de chances de cramer. Après, c'est de la théorie. Mais voilà comment marche tout ce joyeux bordel. Histoire de bien finir le truc, j'ai fait un petit boîtier imprimé en 3D, dans lequel je peux loger le système. J'ai rajouté aussi un petit switch pour éteindre et allumer la carte, qui est quand même vachement pratique. Et le tout tourne sur une alimentation de téléphone portable, une vieille alimentation 5 volts que j'ai récupérée. Merci la récup, pour une fois. Ah non, mais parce que bougez pas, attendez. Tout ce bordel, là, c'est de la récup. Et ça prend une place monstre. C'est que du câblage, là. J'ai fait ma blague, je suis content. Pour le moment, j'ai pu tester le système 24 heures d'affilée, et il n'y a eu aucun bug. Il marchait toujours au bout de 24 heures. À partir de ce soir, je vais lancer un test pendant une semaine, et je mettrai les résultats sur Instagram, @sigarios_prod. Vous pouvez bien sûr vous abonner. Mais voilà tout. Voilà comment se comporte le système, et surtout comment se comportent les composants qu'il compose. Putain merde. Et surtout comment se comportent les éléments qu'il compose. Je le rappelle, hein, ces petits composants risquent de nous être fort utiles dans les prochains projets fusées. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne voulez rien rater de mes futurs projets. Voilà tout. C'était Sigarios. Prenez soin de vous et je vous dis à plus. Putain, cette fois la caméra, j'espère que t'as tout enregistré. C'est bien. Bonne caméra.